Ça prend tout le temps un petit instant avant que le direct commence. Ah, on a commencé, salut! J'essaie une nouvelle technique là. J'essaie de voir sur mon ordinateur si je peux voir le chat. Parce que comme tu peux le voir, à chaque fois que je fais une question-réponse, tu me poses des questions. Ah, yes! Je peux le voir sur mon ordi. Je pense qu'on est correct. Parce que je veux voir les questions que tu me poses, mais avec mon téléphone, ben, j'y arrive pas. Donc là, ben, je pense que là, ça va être parfait avec mon ordinateur ici. Je vais pouvoir suivre les questions que tu me poses en même temps. Donc, on y va par là, avec plus de technologie, puis mieux organisé pour pouvoir ben, te donner le plus d'informations possible, puis tout ce que tu as besoin de savoir pour être en pleine santé, puis en pleine bonne humeur. Cette semaine, ben bienvenue dans le question-réponse du dimanche. Je voulais te parler de quelque chose que j'avais pas pensé tant que ça à aborder ce sujet-là, un sujet que pour moi c'est totalement normal, mais l'autre fois je me suis arrêtée à penser, bon, ok, comment tu vas savoir de quoi je te parle si je t'en parle pas? Fait que je vais commencer par t'en parler. Au Mexique, on boit des aguas, l'aguas, ok? Ça, c'est une boisson mexicaine, ok? Aguas, ça veut dire eau. On boit des eaux. Puis il y a des eaux de toutes les saveurs. Puis, par exemple, ici, là, j'ai 2 saveurs différentes. Puis, je vais t'en parler. Donc, c'est des... Ça ressemble à... Ça a un goût... Qu'est-ce que ça a goût? Ça a goût de jus. C'est délicieux. Les enfants, ben là, ils adorent ça, c'est sûr. Puis, c'est bon pour la santé. Sauf que, bon, au Mexique, souvent, ils le font avec du sucre raffiné, fait que ça, c'est moins intéressant, mais nous, on peut faire la version santé. C'est pas un jus à l'extracteur, c'est pas un smoothie, mais c'est entre les deux. Ah, salut Nathalie, Jade, Lucie, Christelle, ah, ben là, je vous vois apparaître. Hey, Micheline, hey, c'est super cool. Je suis contente de vous voir. Donc, c'est ça. Fait que là, au Mexique, à tous les coins de rue, tu peux acheter une aguas. Tu vas au cinéma et tu peux acheter une aguas, tu peux aller au restaurant, ils vont te servir l'agua del dia, l'eau du jour, puis c'est ça. Fait que là, Nathalie, Audrey, Marielle, hey, ça rentre vite. Chantal. Donc, n'importe où ce que t'es, tu peux boire une eau. Ok, on va le dire en français, tu peux boire une eau. Alors, une eau, c'est pas un smoothie, c'est pas un jus, mais c'est de l'eau qui est parfaite pour être absorbée parce qu'il y a des minéraux dedans. Je pense qu'au Mexique, ils le font parce que c'est délicieux. Mais nous, on peut le faire parce que c'est délicieux. Les enfants vont vraiment aimer ça. Ça hydrate, c'est parfait pour l'été quand tu as soif. Puis, des fois, par exemple, tu as très soif. Tu as été faire du vélo, tu reviens chez toi, tu as vraiment soif. Tu n'as pas tellement le goût de boire un smoothie. T'as pas le goût de te faire un jus trop long, là. Faut quelque chose de rapide puis qui est vraiment bon. Ben, les aguas, là, ça va être parfait. Les eaux, ça va être excellent. C'est de l'eau, alors quand t'as soif, c'est bon. T'as pas le goût de quelque chose d'épais, là. T'as quelque chose qui t'as envie de boire de l'eau. Mais comme je t'ai déjà dit, tu peux boire 5 litres d'eau, mais si c'est pas accompagné de minéraux, ça sera pas absorbé. Si t'es déminéralisé parce que tu fais de l'acidité, ben ça se peut très bien que tu sois déshydraté aussi. Donc, il y a plein de symptômes qui peuvent arriver avec la déshydratation. On s'en rend compte quand on a la peau sèche, mais il y a pas mal d'autres symptômes. Surtout, tu sais, on voit nos ongles, nos cheveux quand on est déminéralisé. Mais ça, c'est juste le reflet de tout notre corps. Donc, il faut avoir beaucoup de minéraux. Ça, c'est vraiment la base pour tout le monde. Il n'y a pas une autre personne qui est « Ah, j'ai assez de minéraux, moi je suis bien ». Non, parce que on vit dans un monde qui nous fait faire de l'acidité, malheureusement. Donc, la nourriture, le stress, tout nous fait faire de l'acidité. Même l'air qu'on respire, tu sais, est souvent contaminé. Donc, il y a tellement de choses qui nous font faire de l'acidité. On a besoin de minéraux. Si on veut absorber notre eau, on a besoin de minéraux. Donc, c'est pour ça que les sportifs mettent des fois des électrolytes dans leur eau pour que leur eau soit absorbée. Mais nous, à place d'aller chercher des électrolytes qui coûtent cher, qui ont été faits en laboratoire, ben nous, on va les faire tout simplement dans la cuisine. Alors, tout ce que tu as besoin pour faire des aguas, des eaux, ben c'est un blender, un récipient et une passoire. Et voilà. Par exemple, ici, celle-là, ça c'est, je pense, que la plus populaire au Mexique, là,
Ça se trouve à tous les coins de rue et c'est l'aguas qui est de, je vais le dire en espagnol, là, pepino con limon. Mais en français, ça va être concombre, voyons, ça m'a pris du temps. Concombre et citron. Concombre et citron dans le blender. Alors, tu peux mettre, tu sais, 3-4 grosses rondelles de concombre avec un citron. Ou ben moi, je prends des citrons verts, fait que j'en mets 2-3 citrons verts. Des limes sont plus petites. Et bien sûr, ben, s'il n'y a pas de sucre, ben c'est pas grave, mais la particularité des aguas, c'est que c'est tellement bon, ça a un goût de jus du commerce, là, tellement, là, c'est tellement sucré, puis bon pour les... Pas que être sucré, c'est bon, mais le petit goût sucré, les enfants, ils aiment ça. Puis moi, je veux pas mettre de sucre parce que je veux pas qu'on fasse monter notre glycémie. Donc, ce que je fais, ben, je mets de l'extrait 100% naturel, biologique et tout, de stevia. Moi, le goût me dérange pas. Je sais qu'il y a des gens qui vont me dire « Ah, le stevia, c'est pas bon, ça a un drôle de goût. » Ben, ça a un goût spécial, mais moi, en tout cas, je sais pas. Moi, quand je l'achète en extrait dans la glycérine, là, ça me dérange pas du tout le goût. Tu peux aussi l'acheter en plante séchée, fait que tu pourrais juste faire infuser une cuillère dans l'eau. Tu vas voir que ton eau va devenir très sucrée. Puis là, tu peux mettre un peu de cette eau-là. Mélanger cette eau-là avec ton aguas, là. Mais il faudrait que tu fasses infuser ta plante de stevia avant. Ou sinon, tu achètes le stevia en extrait. C'est pas chimique du stevia, c'est une plante. Tu peux la faire pousser dans ton jardin. Fais pousser la plante dans ton jardin. Tu mets une petite feuille dans ton blender avec tout le reste. Tu fais ton mélange. Après ça, tu passes tout ça dans la passoire parce que là, on s'entend qu'on veut pas de fibres. On veut que ça soit comme du jus. Donc, on passe tout ça dans la passoire. Et voilà, c'est fait. Donc, tu peux mettre des céleris, tu peux mettre les légumes que tu veux. Puis, ici, une fois que c'est passé dans la passoire, ben, t'as pas les morceaux, là, parce que c'est pas un smoothie, c'est une eau. Hein? C'est important. C'est pas non plus un jus, c'est pas aussi concentré qu'un jus. C'est de l'eau. C'est de l'eau, mais ça va être de l'eau absorbable parce que c'est de l'eau minéralisée, parce que tu auras mis du concombre, par exemple, dedans, qui est plein de minéraux, donc tu vas pouvoir absorber cette eau-là. Ensuite, quelle saveur tu peux faire? Alors, je vais te dire les saveurs mexicaines par rapport aux ingrédients que tu peux trouver en France ou au Canada, ok? Parce que bien sûr, je vais pas te dire de l'eau de maracuja, ça c'est super populaire, c'est le fruit de la passion, c'est excellent, mais ça c'est difficile à trouver, ok? Mais tu peux faire comme ici, j'ai fait ananas et céleri, tout simplement. Ananas et céleri et stevia. Puis là, ça c'est super bon, c'est un jus, pour les Québécois, là, ça ressemble à un jus Tropicana, là. C'est vraiment savoureux, ok? Tu peux inventer tes eaux à ce que tu veux. Tu peux mettre une mangue. T'as pas besoin de mettre beaucoup du fruit parce que c'est pas un smoothie, je te le répète. Alors, ou des fois je fais citron framboise. Oh, citron framboise, c'est tellement bon que citron framboise, je le filtre même pas parce qu'on n'a pas besoin. Là, il n'y a pas tellement de fibres là, citron framboise avec le stevia là, c'est super, wow, super bon. Puis tu choisis ta couleur aussi. Tu pourrais peut-être mettre, peu importe ce que tu mets, mais si tu mets un petit morceau de betterave dedans, tout d'un coup, c'est rose. Puis là, les enfants, ils peuvent trouver ça bien intéressant de boire un jus rose. De citron framboise, là, c'est très rose, c'est aussi vraiment beau, là. C'est des petites filles, là, vont bien aimer ça, les petits gars aussi. Donc, tu choisis ceux que tu aimes bien. Il y a une autre eau que j'aime faire, c'est ici, on l'appelle fleur de Jamaica, mais on peut trouver de l'hibiscus dans les magasins de produits naturels. Alors, tu peux faire une tisane d'hibiscus. Tu fais attention quand tu mets de l'hibiscus parce que l'hibiscus, c'est fort. Là, si tu en mets trop des fleurs, là, ça va être très acide. Donc, tu mets pour 1 litre, là, peut-être deux fleurs. Tu n'en mets pas tant que ça. Et tu mets 2-3 fleurs, par exemple, et un citron. Puis là, avec le stevia, ben là, ça te fait une belle limonade rose. Puis c'est une belle limonade rose, mais super intéressante parce que l'hibiscus est rempli de vitamine C. Donc là, ça va nous aider au niveau des glandes surrénales, ça va nous aider au niveau de l'immunité, mais ça va aussi nous aider aussi au niveau du système veineux. Parce que si on veut avoir des bonnes veines fortes, là, si on veut pas avoir de varices, d'hémorroïdes, si on veut pas faire des ecchymoses facilement, mais il faut travailler notre système veineux et la vitamine C est excellente. Donc, là, je te laisse t'amuser.
Tu peux mettre tes idées dans le groupe Alimente la vie en toi. Ça, on aime ça, là, partager des idées. T'inventes tes os, tes aguas, comme tu veux, comme tu as envie. Puis, tu t'essayes, puis tu fais des tests. Alors, ça te fait vraiment une boisson légère, pas du tout épaisse, très hydratante, puis super bonne là, quand il fait vraiment chaud, puis que tu as envie de boire quelque chose, puis que tu n'as pas nécessairement envie de boire un jus ou un smoothie. Là, ben, les aguas, là, c'est le meilleur. Est-ce qu'on boit des aguas? Est-ce qu'on boit des eaux en mangeant? Non. Ça, c'est quelque chose aussi, on le sait, le boire en mangeant, c'est pas une bonne idée. Surtout pas quelque chose avec des fruits. Parce que là, si on mange des protéines, puis qu'on boit des eaux fruitées, ben, ça va pas être agréable du tout. Fait que là, Nathalie a dit concombre basilic. Ah, là, concombre basilic, ça a l'air vraiment bon. Fait que là, si tu as des idées, là, tu les partages parce que c'est infini les possibilités qu'on peut faire. Même fraise basilic, ça doit être super bon. Ou il y en a un autre que j'aime faire beaucoup, c'est melon d'eau basilic, pastèque basilic. Ben là, c'est presque un smoothie, mais si tu mets quelques pastèques puis de l'eau, ben là, ça devient plus liquide. Puis tu n'as peut-être pas besoin de rajouter de stevia parce que la pastèque est déjà tellement sucrée. Donc, c'est ça que je voulais te dire aujourd'hui. Et puis, on peut commencer à passer aux questions. Alors, si tu as des questions, tu peux me les mettre dans les commentaires. Alors, je vais pouvoir les voir. Je vais essayer de ne pas les manquer, mais là, avec le système avec l'ordinateur, je pense que je ne vais pas les manquer. Alors, ma première question est de Mélanie. Donc, Mélanie, elle nous demande comment régler les problèmes digestifs, gaz, RO, après les repas? OK, ben, il y a beaucoup de choses à dire sur cette question-là. Vraiment, c'est super commun. C'est incroyable le nombre de questions que j'ai à ce niveau-là, au niveau de la digestion, des ballonnements. C'est vraiment un problème commun. C'est pour ça qu'on traite ça dans la méthode Chandra, bien sûr, là, parce que c'est très, 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 très répandu. Donc, okay, pourquoi on a des RO? OK, ben ça, c'est parce qu'on a mangé trop gras. Donc, le foie est pas capable de digérer ces gras-là, et puis là, tout d'un coup, là, ben là, ça remonte. Donc, soit que c'est quelque chose qu'on n'est pas capable de digérer. Quand c'est un aliment spécifique qu'on peut pas digérer, on le sait, parce que quand on a le rapport, là, ben on peut sentir l'odeur du radis, par exemple, ou du brocoli, peu importe l'aliment qu'on a du mal à digérer. Mais si on a des RO après les repas, c'est que notre foie n'est pas capable de digérer. Le foie et la vésicule biliaire aspergent les aliments de bile pour pouvoir digérer les gras, mais parfois, ben, on n'a pas assez de bile ou bref, pour différentes raisons, ben, ça se digère pas. Alors, minimise les gras cuits. Les gras que tu peux prendre, des gras crus, de l'huile d'olive crue, de l'huile de coco crue, des olives, des avocats, ça va être des bons gras, des noix trempées mis en sauce, par exemple. Ça va être des gras que tu vas pouvoir digérer. Des noix préalablement trempées que tu as mis dans le blender pour faire une sauce, OK? Parce que moi, je fais beaucoup de sauce avec des noix, tu as dû voir ça. Ça va être correct, mais si tu manges des gras cuits, si tu fais sauter tes légumes, si tu manges des choses frites, bien sûr que ben, ça peut occasionner des RO parce que c'est très dur à digérer. Maintenant, je pourrais dire aussi, mange plus simplement. Fais pas trop de combinaisons alimentaires compliquées. Parce que si on a des ballonnements, c'est parce que on n'a pas réussi là, Marie-Lou, Elisabeth, Laurence, ça continue à rentrer. Salut les filles. Si on a ballonné, Mylène, hey, Julie, hey, super, tout le monde est là. Fait que là, si on a ballonné, c'est parce qu'on n'a pas digéré. À chaque fois que tu ballonnes, il faut que tu penses que tu n'as pas digéré tes aliments et puis tu ne pourras pas les absorber. Donc, ça veut dire que soit c'était trop compliqué ce que tu as mangé, il y a trop de différences alimentaires puis que tu as fait des combinaisons qui ne sont pas bonnes. Par exemple, protéines et fruits, là, ça ne sera pas une bonne idée. Donc, si tu manges tes fruits avant, tu prépares ton estomac à la digestion. Puis là, quand ton estomac il est prêt, là, les sucs gastriques sont sortis, puis tu as digéré les fruits, ben là, tu peux aller manger un repas avec des protéines. Jamais manger des fruits après, ou encore pire, un dessert, OK? On parle même pas de sucre raffiné, là. Moi, j'ai arrêté de parler de ça parce que on le sait ici qu'il faut pas en manger.
Mais c'est sûr que si tu as mangé des légumineuses, puis que tu as bu quelque chose de sucré ou tu as mangé un dessert après, là, c'est l'explosion, là. Ça, c'est ballonnement, gaz, tout. Donc, il faut vraiment faire attention à nos combinaisons alimentaires. Alors, c'est quoi les combinaisons alimentaires? Ben là, il y a soit des protéines, des féculents, des légumes, des fruits, OK? Puis des noix, bon, OK, ça fait partie de... Ça serait à peu près ça, là, nos catégories. Donc, on essaie de manger des choses simples. Donc, pas trop de mélanges spéciaux, là. Plus que tu vas mélanger les catégories, plus que ça va être difficile à digérer, puis plus que tu vas ballonner, fermenter, puis que tu vas pas pouvoir assimiler tes nutriments. Ensuite, il y a un autre... si tu manges cru puis que tu manges beaucoup de fibres, exemple, toi, t'as pas mélangé beaucoup de choses, mais tu as mangé une grosse salade, puis tu gonfles quand même. Ben là, ça peut peut-être vouloir dire que c'est beaucoup de fibres. L'estomac, l'intestin, là, il n'est pas adapté à digérer une grosse quantité de fibres insolubles, des légumes. Exemple, le céleri, les fils qu'il y a dans le céleri, c'est des fibres insolubles. Les carottes sont craquantes parce qu'il y a des fibres insolubles. Puis quand il y en a une trop grosse quantité, ça peut être difficile à digérer pour certains systèmes digestifs un peu plus irrités ou affaiblis. Donc, ben, on pourrait ballonner juste avec une salade, ça se peut. À ce moment-là, ben, je te conseillerais de peut-être faire moitié cru, moitié à la vapeur au début. Et, OK Nathalie, je vais te répondre. Alors, moitié cru, moitié à la vapeur. Puis boire des jus. Alors, quand tu bois des jus, ben, tu as tous les nutriments des légumes sans avoir à digérer beaucoup de légumes. Mange des légumes fermentés, des fermentations, de la choucroute, des légumes lacto-fermentés. Là, les bactéries vont déjà avoir prédigéré les légumes, alors c'est encore plus facile. Donc, tu pourrais avoir dans ta salade des légumes à la vapeur, des légumes crus, des légumes lacto-fermentés, puis là, ça va être beaucoup plus facile à digérer. Ou ça peut peut-être expliquer aussi qu'il y a une prolifération bactérienne dans ton intestin grêle. Pour avoir, quand quelqu'un a de la constipation pendant un bon temps, ben, il y a une petite porte entre l'intestin grêle et le côlon qui est supposée être fermée, mais quand il y a de la constipation, évidemment, ben, elle reste ouverte. Et les bactéries, la flore bactérienne du côlon, remonte dans l'intestin. Et à ce moment-là, ben, on ballonne parce que là, on a les bactéries qui sont pas au bon endroit. Parce que l'intestin grêle, c'est l'endroit où toi, tu vas absorber tes nutriments. Sauf que si il y a des bactéries là, ben c'est les bactéries qui vont manger tes nutriments, ils vont fermenter, ça va faire de l'air, puis là, on va avoir des gaz. OK. Là, moi, je suis dans l'ordi, puis je vois pas vos questions. Fait que ça marche pas. Ça marche pas notre truc. Ah, OK, c'est parce qu'il arrive à l'envers. OK, bon, Nathalie, elle me demande, est-ce que tu as des conseils quand tu n'as plus de vésicule biliaire? Bien, quand tu n'as plus de vésicule biliaire, il ne faut pas manger gras. C'est pas compliqué, là, on n'a pas de vésicule biliaire. Alors, ce qui arrive, le foie envoie de la bile dans la vésicule biliaire. La vésicule biliaire, c'est comme un sac qui retient la bile. Puis quand on mange quelque chose de gras, ben là, ça se déverse tout d'un coup, pouf, une bonne quantité de bile, puis ça vient dissoudre les gras, OK? Sauf que quand on n'a plus de vésicule, ben on n'a plus le sac, on n'a plus l'endroit où la bile se ramasse là, et augmente en quantité. Il va avoir on va déverser de la bile, mais un petit peu tout le temps. Mais si on a un gros repas rempli de gras, il n'y en aura jamais assez, ça va être impossible. Donc si on n'a plus de vésicule biliaire, il faut éviter les gras. Alors on peut manger des bons gras crus, mais en petite quantité à la fois, pour être capable de digérer ça. Ouais, Laurence, elle s'est rendue compte que témoin m'a ballonné depuis qu'elle prenait des jus. Ben oui, ça a bien plus de bon sens parce que là, tu n'as plus besoin de digérer autant de fibres parce que la fibre, elle a été séparée du légume dans l'extracteur à jus. Donc, voilà, le travail est fait. Maintenant, Elisabeth. Comment soulager les douleurs de polyarthrite rhumatoïde? OK, ça c'est bon là, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes d'arthrose, d'arthrite, de polyarthrite. Comme tous ces problèmes-là, c'est pas compliqué, c'est la même chose. On parle de trop de toxines
et d'acidité dans le corps. Donc, il faut aller faire baisser le taux d'acidité. Ça, c'est comme primordial, ok? On fait baisser le taux d'acidité. Comment? En consommant beaucoup de minéraux, puis en arrêtant de consommer tous les produits qui causent l'acidité. Donc, qu'est-ce qui cause l'acidité, puis qu'est-ce qui en cause pas? On pourrait faire un cours là-dessus, là, mais là, on va faire ça version super rapide. Tu rentres dans une épicerie, il y a le côté des fruits et légumes qui, normalement, ne causent pas d'acidité s'ils sont mûrs et tout. Et il y a l'autre côté que tout le reste, ça cause de l'acidité. Donc, alors, on priorise les fruits et légumes, même si je te dirais les légumineuses produisent beaucoup d'acide et de mucus. Donc, légumineuses germées, c'est toujours mieux. Si tu peux faire germer tes lentilles, ça va. Et on fait rentrer beaucoup de jus vert, parce que ça va aussi te minéraliser. Ça va pas juste faire baisser ton taux d'acidité, mais ça va aussi te reminéraliser. Puis on a besoin, là, si on veut aller réparer les articulations, si on veut aller donner de la force articulaire, ok? C'est que ça, c'est la première chose. Ensuite, ben, va falloir faire un détox. Il va falloir faire un vrai détox en profondeur, faire un flush du foie, nettoyer le foie, parce qu'il y a des toxines en liberté dans le corps. Puis le truc, c'est que quand les toxines sont en mouvement dans notre corps, ils viennent se loger dans nos faiblesses. Pourquoi qu'il y en a qui ont mal au cou, il y en a qui ont mal au dos, il y en a qui ont mal aux doigts, il y en a qui ont mal aux genoux? Ben, c'est parce que c'est une faiblesse. Et la toxine là, qui se promène, ben, elle va aller se loger là, surtout pendant la nuit. Donc, ça arrive souvent que pendant le jour, le matin, quand on se réveille, là, il y a des douleurs parce que c'est là qu'ils sont allés se loger les toxines. Aussi, on peut avoir plus de douleurs en état de stress, bien sûr, parce que quand on est en état de stress, on est acidifié. Donc, ça vient ensemble, c'est des problèmes de toxines et d'acidité. Ça, on s'en occupe. Ici, dans le groupe, je vais mettre de l'information. Les recettes que je mets, c'est des recettes qui ne causent pas de mucus et d'acidité. Si tu as envie d'aller plus loin, viens me parler. On va parler de la méthode Chandra ensemble, puis je vais tout expliquer comment ça fonctionne, puis comment on peut arriver à plus avoir des douleurs articulaires. Donc, les solutions sont là. C'est à toi de venir les chercher. Alors, il y a aussi un produit. Il y a un produit dans le jardin Chandra. Peut-être que Christelle peut mettre le nom du produit dans les commentaires. C'est le produit qui s'appelle Joy. Ils l'ont appelé Joy, j'imagine, parce qu'on est tellement de bonne humeur qu'on n'a plus de douleur. Donc, ce produit-là, c'est un produit qui va venir baisser l'inflammation puis enlever les douleurs des articulations. Pour baisser l'inflammation, qu'est-ce qu'on fait aussi? Ben, on aide ses reins. Donc, prends des jus qui nettoient les reins. Ça va t'aider beaucoup. Il faut vraiment nettoyer la lymphe. Pour nettoyer la lymphe, ben, il faut bouger la lymphe. Puis, il faut aider nos reins pour que les reins filtrent tout ça. Donc, ça, là, je t'ai dit pas mal d'informations, là, mais c'est pour ça qu'il faudrait faire un plan d'action. Alors, Christine, c'est la même question. Arthrose au pouce, lombalgie, c'est douleur dans les lombaires, infection urinaire. OK, on répète la même chose que j'ai dit avant. Alors, un détox du foie, on fait baisser l'acidité. Ça, c'est tout problème lombaire, problème de pouce, la même chose. Infection urinaire, ben là, est-ce que ça serait pour une bactérie ou ça serait parce qu'il y a trop d'acide dans ton corps? Parce que là, je te demande ça parce que tu me dis que tu as des douleurs articulaires. Alors, je sais que tu fais de l'acidité. Des fois, comme je disais, les reins, qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils filtrent le sang, ils filtrent la lymphe. Alors, s'il y a beaucoup de déchets, puis les déchets, ben, des toxines, les déchets, c'est acide, c'est irritant. Mais si les reins filtrent beaucoup de déchets, ben, ce qui peut arriver, c'est que, ça soit irritant, puis que ça irrite les reins, puis ça crée de l'infection urinaire. Donc, c'est possible. C'est possible que ça soit ça. Ou sinon, ben, ça serait une infection bactérienne. Ça serait d'une autre manière qu'on va le soigner. Mais de toute façon, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller baisser ton taux d'acidité, reminéraliser, bois plein de jus verts, bois des jus pour les reins, bois des jus pour... les jus pour les reins, de toute façon, ils ont des minéraux. Il y a du céleri. Donc, allez, on prend des jus pour les reins. Alors, un jus pour les reins, qu'est-ce que c'est? Céleri, concombre, persil, ça va être super. Céleri, concombre, persil, ça va faire baisser ton taux d'acidité, ça va faire monter le niveau minéral dans ton corps.
Puis là, ben, il faut faire le détox, faut faire le nettoyage, puis tu vas voir tes douleurs s'en aller. Là, je sais pas si vous avez vu, mais il y a des beaux témoignages, là, des gens qui sont dans la méthode Chandra, puis justement, une qui avait des douleurs au pouce, que là, qu'elle a plus de douleurs au pouce. Donc, c'est exactement le même problème, mais ça, c'est venu pourquoi? C'est venu parce qu'on a reminéralisé, on a aidé les reins, ça fait plus qu'une semaine là qu'on boit des jus pour les reins, puis avant, ben, on a fait des cures pour l'intestin, on a fait le nettoyage du tube digestif complet, après ça, on s'est occupé de nos reins, maintenant, on est en train de s'occuper de nos poumons, donc, on fait les organes un à un, donc on nettoie, puis là, on voit, comme par magie, les douleurs qui s'en vont. Donc, est-ce que l'infection urinaire, là, la question qu'il faudrait que je sache, est-ce que c'est après avoir pris des prises d'antibiotiques? Ben là, c'est différent. Parce que si on a pris des antibiotiques, on a tué notre flore bactérienne. Là, je vais t'expliquer quelque chose, OK, pour tout le monde, que ce soit pour que ça soit pour infection urinaire ou pas, là, c'est pour tout le monde. Qu'est-ce que c'est la flore bactérienne? Alors, la flore bactérienne, elle est logée dans notre côlon. Ça, c'est des bactéries, qu'on dit les bactéries amies qui sont dans notre côlon. Il faut pas oublier, comme que je t'ai déjà dit, de la bouche à l'anus, c'est un tuyau, le tube digestif, et ce tuyau, c'est considéré comme à l'extérieur du corps. Quand la nourriture est rendue dans notre intestin grêle, ben là, les nutriments vont être absorbés à l'intérieur du corps. Donc, ils vont passer du milieu extérieur, le tube digestif, au milieu intérieur, notre corps, notre sang, bon, pour pouvoir voyager partout dans notre corps. Ensuite, dans notre côlon, ben, on a des bactéries. Et ces bactéries-là, les bactéries amies, elles c'est comme des doormen. C'est les doormen de notre corps. Donc, ces bactéries-là, elles vont décider, elles vont faire la sélection de qu'est-ce qui a le droit de rentrer dans notre corps, puis qu'est-ce qui reste à la porte, puis qu'on veut surtout pas que ça rentre dans notre corps, puis qu'on va finalement éliminer aux toilettes. OK? Quand on prend un antibiotique, ben on va tuer un virus, on va tuer une mauvaise bactérie, on va tuer un agent pathogène, mais on va pas... Christelle a dit que les doormen, c'est les videurs en français. Alors, notre flore bactérienne, c'est nos videurs. Donc, quand on prend un antibiotique, on tue la vie en nous. Fait qu'on tue aussi les bonnes bactéries, nos bactéries amies. Ça tue tout, OK? Donc, ben, ça va nous aider si on avait... Ça peut arriver qu'on prend un antibiotique. Tu penses-tu? Moi, là, je suis pas une personne qui dit fais jamais ça. Je veux dire, moi, j'en ai déjà pris. On m'a déjà injecté un antibiotique, mais j'étais en pleine jungle. J'ai attrapé un parasite terrible. Mon pied est devenu bleu comme ça, énorme, ça sortait des trucs dégueulasses de là. Je pouvais plus marcher. C'était terrible. Je suis allée à l'hôpital d'urgence. Ben oui, évidemment, ils m'ont injecté l'antibiotique. Puis j'ai accepté parce que là, c'était qu'ils me disaient que si j'attendais, ils me coupaient le pied, OK? Donc, la médecine moderne, merci! Merci à la médecine moderne. Tu sais, merci, si je me casse une jambe, je me casse un bras, là, bien sûr que je vais y aller, tu sais. On va pas rejeter la médecine moderne pour tout, mais on va essayer de jamais avoir besoin d'y aller. Donc, la plupart du temps, quand on prend un antibiotique, c'est pas parce qu'on a le pied bleu qu'ils vont nous couper le pied, là. C'est parce que on a une grippe, on a une infection, puis ben vu qu'on sait pas exactement quoi faire, on n'a pas tous les recours avec nous. Là, tu sais, là, je le sais que dans le cours, dans le programme, je suis en train de vous enseigner les trucs pour pas jamais pour vous soigner à la maison. Sauf que, tu sais, des fois, on sait pas comment. Alors, ben, on va prendre un antibiotique avant que ça s'aggrave, OK? Mais quand on a pris l'antibiotique, ben là, si on décide de le prendre, OK, on le prend, on se prend pas dans la culpabilité, puis on le prend. On a déjà décidé de le prendre, OK. Si tu décides de pas le prendre, ben parle-moi, puis peut-être que je peux t'aider. Ensuite, ben, si on l'a pris, ben c'est sûr qu'il va falloir faire quelque chose au niveau des probiotiques parce que, ben là, on n'a plus de flore bactérienne. Alors, on n'a plus de videurs, on n'a plus de doormen qui sont là pour décider qu'est-ce qui allait entrer ou pas. Puis là, ben, on peut faire entrer des bactéries, des virus qui sont pathogènes et faire des infections à répétition. C'est pour ça que quand on va chez le médecin, puis qu'il nous donne un antibiotique, souvent, aux femmes, il va nous donner aussi une médecine pour l'infection vaginale. Parce qu'ils savent très bien que si on n'a plus de défense, ben là, on va faire entrer des bactéries pathogènes, puis le plus près, ben, ça va être le vagin. Alors, on va faire une
on va faire une infection vaginale. Là, Laurence a dit accueillir quand on ne peut pas faire autrement. Ben oui, c'est ça. C'est ça que je dis quand là, tu l'as pris parce que tu n'avais pas le choix, parce que, tu sais, des fois, c'est une question de vie ou de mort, ou, tu sais, il y a des questions un peu plus... Des fois, on n'a pas le choix, on le prend, puis on est capable, dans ce moment-là, de dire merci. D'être capable de remercier, même si c'est un poison qui va tuer ma flore bactérienne. Des fois, j'aime mieux qu'on tue ma flore bactérienne que ça soit un parasite terrible qui me tue le pied, tu sais, bon. Fait que, tu sais, si on arrive à être obligé de prendre un produit comme ça, ben c'est ça, on l'accueille, puis c'est ça. Puis après, ben, on peut prendre soin de regarnir notre flore bactérienne en probiotiques, puis faire une cure de probiotiques, c'est possible, pour aller peupler l'intestin de probiotiques. Donc, Jessica. OK, quand tu as dit qu'on pouvait on pouvait pas ramasser un grain de blé puis le manger directement, OK, oui, c'est ça, souvent je le dis. Est-ce que c'est fait pour être mangé par... Ah, attends, avant de répondre à Jessica, je vais répondre à Nathalie. La flore se répare-t-elle complètement? Non. Quand tu as pris une fois un antibiotique, tu ne retrouveras pas toutes les bactéries que tu avais parce qu'il y a certaines bactéries qui te sont données par la mère à ta naissance. Il y a des bactéries que tu ne pourras pas acheter en magasin. Même que c'est très réduit, là, ce que tu pourras acheter en probiotique au magasin. Ce ne sera pas exactement comme une flore bactérienne humaine là, que tu pourrais avoir, non. Mais quand même, ça peut être mieux que rien dans certains cas. Puis j'ai un protocole à suivre spécial pour repeupler l'intestin de bonnes bactéries. Là. Il y a un protocole à suivre, ça dure plusieurs mois pour vraiment... Ben oui, c'est ça, je vois des visages de « Oh non! » Ben oui, je le sais. Mais c'est pas naturel non plus de prendre un antibiotique. Donc, on pourra pas... Il y a des choses qui reviendront pas, mais ça veut pas dire que... Faut pas non plus ne pas faire confiance à notre corps parce qu'en mangeant bien, en mangeant plein de légumes, ben on va nourrir aussi une flore bactérienne. Si on regarde dans le monde de l'hygiénisme, les hygiénistes ne disent pas de prendre des probiotiques, ok? Parce que moi, c'est juste que j'ai étudié à beaucoup d'endroits. Et en hygiénisme, on ne prend pas de probiotiques, puis c'est rare que j'en propose aux gens. Mais quelqu'un qui aurait pris des antibiotiques à répétition, ben oui, je le mettrais sur la cure de probiotiques. Puis ça, c'est un programme spécial pour repeupler Alors, un bébé qui a pris des antibiotiques à répétition, c'est fini. Ben, c'est pas que c'est fini. Il va se la recréer, sa flore bactérienne. Mais est-ce qu'on peut la recréer comme tout au complet, comme on l'aurait eu à la naissance? Là, je pense qu'il y a certaines... Faudrait peut-être faire plus de recherches, là, mais il y a certaines bactéries qu'on peut pas les retrouver dans des probiotiques. Bon, voilà. Et mais fais confiance aux vivants, fais confiance si tu donnes une bonne alimentation, ben ça va nourrir la flore bactérienne, puis sa flore bactérienne, ça va se refaire toute seule, ok? Normalement, on n'a pas besoin de prendre des probiotiques. Notre flore bactérienne, si on a notre intestin propre, ben on va pouvoir refaire notre flore bactérienne. Pourquoi propre, je dis? Parce que s'il y a beaucoup de déchets, c'est pas la flore bactérienne, notre belle flore bactérienne qui va reprendre le dessus, mais c'est les mauvaises bactéries, les champignons et les parasites. Donc, si notre intestin est rempli de déchets, ça c'est de la nourriture pour les parasites puis les champignons puis tout ça, puis eux ils vont prendre tout l'espace. Puis là, on est malade, c'est sûr. Donc, on a plein de symptômes qu'on comprend pas, on va voir le médecin puis on n'a pas de réponse. Tu sais, quand c'est, tu sais, souvent on a des symptômes de parasites puis c'est pas digestif nécessairement. Il y a d'autres sortes de réactions. Ça peut être émotionnel, ça peut être dépression, ça peut être irritabilité, ça peut être, il y en a plein, ok, des symptômes de parasites, panique, bref. Puis souvent, ben là, on est perdu, on va chez le médecin, il nous donne des pilules pour l'anxiété, tu sais, on peut aller dans des pilules pour la concentration, puis peut-être que c'était des parasites qu'on avait. Fait que, quand que là, on est parasité, on peut avoir plein de symptômes, puis être complètement perdu, puis on sait pas c'est quoi qu'il faut qu'on fasse, puis on se fatigue, puis on essaye plein de choses, puis bon. Souvent, il faut aller regarder notre intestin, c'est là la racine du problème. Bon, alors si on n'a pas de bonnes bactéries, ben les mauvaises bactéries, les champignons vont prendre le dessus, puis là, ça va peupler notre intestin de bactéries moins intéressantes.
Donc, ben, il faut nettoyer notre intestin pour pas avoir trop de déchets, parce que les déchets stagnants dans le tube digestif, c'est un appel pour les mauvaises bactéries, les champignons, les candidats albicans et les parasites. OK? C'est comme dîner, c'est buffet gratuit. Bon. Alors, on travaille sur avoir une bonne flore bactérienne. Comment? En nettoyant son corps, prendre le balai intestinal à tous les jours. J'en parle tout le temps du balai intestinal. C'est pas compliqué. Il faut prendre les fibres, il faut prendre de l'aloès. Si on fait le balai intestinal, là, puis tous les jours, on passe le balai, puis on nettoie notre intestin, notre tube digestif. Soit qu'on achète un balai intestinal qui vient des produits Chandra, ça s'appelle le produit fibre aloès, alo pour aloès, chloro pour chlorophylle et activa pour aider à aller aux toilettes, aider le foie puis aider le péristaltisme. Puis ça, on prend ça tous les jours, puis là, on a nettoyé notre intestin. Ou soit qu'on peut aussi faire un mélange qu'on peut trouver comme avec du psyllium, du charbon actif, puis de l'argile verte, par exemple. Ça peut être un bon mélange pour ce qui est de l'activa pour augmenter le péristaltisme. J'ai pas trouvé un produit en magasin qui va être parfait pour ça. J'aimerais bien ça, là, mais quand je trouverai, je vous en parlerai. Ou sinon, vous commandez à partir du Jardin Chandra. Là, Christelle vous l'a mis. Le Jardin Chandra, ça s'appelle Chandra parce que c'est affilié avec nous. C'est pas notre compagnie. C'est la compagnie que j'ai trouvée qui fait des produits le meilleur. Puis moi, je vous les propose. Que vous achetez au magasin ou que vous achetez les produits du Jardin Chandra, pour moi, ça me dérange pas. Ce que je veux, c'est que tu ailles les produits pour nettoyer ton intestin. Alors, soit que tu fais ton épicerie au magasin bio, puis que tu fais un mélange qui est pas pareil comme le mélange fibre, mais qui peut être bien, que ça serait argile verte, psyllium, argile verte et charbon activé. Voilà, ça peut être un mélange intéressant pour faire ton mélange de fibres. Et tu pourrais rajouter du jus d'aloès et de la chlorophylle. Ben là, ça va être encore mieux. Ou sinon, ben, tu achètes tout prêt, puis là, tu fais juste mélanger les poudres, et puis voilà. Donc, si tu es mélangé avec ça, écris-moi, je vais t'aider. Ou tu peux même écrire aussi à Christelle, qui est toujours là dans le chat. Elle, ben, elle aussi, elle peut t'aider. Fait que, tu sais, si des fois, là, tu m'as écrit, puis je t'ai pas répondu, là, écris-moi encore, fais-moi un petit « allô », puis ça va faire revenir ton message dans les premiers messages, parce que j'en ai beaucoup des messages, puis des fois, ben là, ça s'empile, puis ça disparaît là, dans le néant de Messenger. Alors, si tu fais juste, même mettre juste un point, là, ton message va revenir en haut de la file, puis là, je vais le voir. C'est jamais parce que ça me tentait pas de te répondre, mais c'est juste parce que ça s'est perdu. Des fois, quand je veux écrire à quelqu'un, puis là, je me dis « oh non, elle m'avait écrit ». Messenger, c'est pratique, là, mais c'est quand même pas le meilleur moyen là, pour recevoir beaucoup de messages quand ils sont en grande quantité. Donc, t'inquiète pas, des fois, ça me prend plus qu'une journée pour pouvoir répondre. Si j'ai pas pu te répondre, fais un point, fais un salut, puis tu vas revenir en haut de la liste, puis je vais finir par te répondre, OK? Fait que s'il te plaît, si je t'ai pas répondu, si ça t'est déjà arrivé que tu m'as écrit puis que je t'ai pas répondu, ben fais juste me réécrire, gêne-toi pas, là. Moi, je vais être contente, je vais te dire merci de m'avoir réécrit parce que ton message, ben, je l'avais pas vu, OK? Donc, là, je suis rendue où? Bon, Jessica me dit, si on peut pas manger un brin de blé comme ça dans la nature, c'est que c'est pas fait pour être mangé par l'être humain. Ça a bien de l'allure parce que là, si la terre-mère nous offre les aliments parfaits, il n'y a pas un seul animal sur la terre qui cuisine, qui part un feu pour faire cuire sa viande. Il n'y a pas un seul animal qui commence à tout faire des grosses transformations pour pouvoir manger quelque chose. C'est juste nous qu'on fait ça parce que nous, on mange des choses qui sont pas faites pour nous. Donc, le grain de blé, quand on veut le manger comme ça, on peut pas. Il faut le moudre, il faut rajouter de l'eau, il faut faire des massages pendant je sais pas combien d'heures, il faut le faire cuire, puis après ça, on peut le manger. Puis après, est-ce que ça nous fait du bien, là? On sait qu'est-ce que ça nous fait. Ça nous fait pas si du bien que ça. Mais là, elle dit, qu'est-ce qu'il y en a avec l'avoine? Alors, l'avoine, c'est pas notre choix numéro 1. L'avoine, ça colle aussi à la paroi intestinale, même si c'est pas quelque chose avec du gluten, mais quand même, si tu mets de l'avoine, de l'eau,
ça va faire une pâte là, assez collante. Fait que ça colle quand même. Tout ce qui colle à l'extérieur de ton corps va coller à l'intérieur de ton corps. Le problème, c'est qu'à l'intérieur de ton corps, il va coller, il va faire une pâte, puis il va se mélanger avec les toxines vont rester là. Bon, c'est pas intéressant. Ensuite, c'est assez vide au niveau micronutritionnel et en plus, c'est hypoglycémiant. Essaye de faire le test. Ben là, je te conseille pas de faire le test parce que c'est pas le meilleur aliment, mais si, par exemple, tu manges de l'avoine le matin, ben ça se peut que toute la journée que tu aies envie de manger parce que ça va t'emmener en hypoglycémie. Puis, je le sais, Jessica, que toi, tu as de la misère avec le sucre. Donc, je te dirais, oublie l'avoine. C'est pas ton ami, c'est pas un allié pour toi. Du tout, du tout. Donc, ça va t'emmener en hypoglycémie. Le problème quand on est en hypoglycémie, c'est que toute la journée, on joue au yo-yo avec notre énergie. On se commence à être fatigué. Oh, on va chercher quelque chose à manger. Oh, on va chercher un café. On va prendre un truc sucré. On va prendre un truc gras. Ben, tu sais, on va toujours être obligé d'aller manger quelque chose ou prendre quelque chose pour nous donner de l'énergie parce que notre énergie, elle monte puis elle descend. Ça, ben, ça serait le sujet d'un live au complet, là. L'hypoglycémie, c'est très courant, puis c'est très... il y a une méthode vraiment précise pour se sortir de l'hypoglycémie. C'est pas si long que ça, mais oui, il faut faire les actions. Donc, on oublie ça. Si c'est pour manger des céréales, ben là, en ce moment, je suis en train de faire des granolas. Ils sont tellement bons, là. Oh là là! Je vais te mettre la recette bientôt. Le seul problème avec ces granolas-là, c'est qu'ils sont tellement bons, puis que là, ils sont dans le déshydrateur en ce moment. Mais avec mon chum, on n'arrête pas d'ouvrir le déshydrateur pour en manger un petit peu. Puis là, quand ça va être fini, la déshydratation, j'ai peur qu'il en reste plus. C'est vraiment délicieux, là. Et puis, je vais te mettre la recette, là, super, super délicieuse. Si tu n'as pas de déshydrateur, ben, tu peux le mettre au four. Puis le truc, c'est tu laisses la porte du four ouverte. Tu peux mettre un linge pour que la porte se ferme pas, puis que la chaleur sorte. Ça sera pas comme un déshydrateur. C'est mieux d'avoir un déshydrateur. Mais si on n'en a pas, on peut commencer par le faire au four avec la porte ouverte. Aussi, cette semaine, je t'ai demandé c'était quoi tes cravings. Hein? Je t'ai posé, j'aime ça maintenant, j'ai décidé de commencer à vous poser des questions parce que ça me permet de te connaître. Puis si je te connais, ben ça me permet de savoir quoi te donner pendant le live du dimanche. Parce que comme ça, tu sais, je sais c'est quoi que vous avez besoin. Parce que c'est pour ça que j'aime ça vos questions aussi, parce que je peux vous donner exactement ce que vous avez besoin. Puis là, j'ai demandé c'est quoi tes fringales, c'est quoi tes cravings. Puis je pensais que Nathalie, elle me dit, mon mari adore tes desserts. Ah, ben là, j'aime ça. Ça me fait plaisir. Puis moi, je m'étais dit que justement, les gens, ils me diraient des desserts. Puis là, ben, je me suis dit, moi, des desserts, là, j'en mets là, des recettes de desserts parce que moi, j'aime ça, les choses sucrées. Mais non, tout le monde, là, la majeure, peut-être 80% des gens, ou 90%, ben, vous aimez les chips. Donc, cette semaine, ben, je vais vous publier des recettes de chips. Puis, alors j'ai fait des chips là cette fin de semaine pour pouvoir te donner des recettes de chips qui vont être parfaitement bonnes pour la santé. Puis, wow, combien délicieuses! Alors, ça s'en vient, des recettes de chips. Là, je vois Nathalie qui fait des cœurs. Des recettes de chips et des recettes de granola. Alors, je continue avec Jessica qui me demande... Pourrais-tu me donner la quantité de ton petit verre de jus de radis, s'il vous plaît? Faut-il faire ça sur plusieurs jours? OK, bien, peu importe la grosseur du verre, mais un radis. Moi, des fois, le jus de radis, je trouve pas que c'est très, très bon dans mon jus. Donc, je le mets pas dans mon... Tu sais, si je me fais, exemple, un grand jus comme ça, ben, je mettrai pas mon radis là. Je vais mettre mon radis au début dans mon extracteur, puis je vais me faire un petit jus comme celui-là avec un radis. Je vais le boire assez rapidement. Puis après ça, ben, je vais pouvoir me régaler avec mon plus grand jus. Pourquoi on prend des jus de radis? Ben, il y a plein de sortes il y a plusieurs vertus au jus de radis. Ça peut être le jus de radis rouge ou noir. Si on prend le radis noir, c'est beaucoup plus puissant. Ça nettoie le foie. C'est vraiment, vraiment, vraiment bon pour nettoyer le foie. Mais aussi, le radis est excellent pour les poumons, pour aider le mucus dans les poumons. Alors, dans ce temps-là, tu peux marier le jus de radis avec du jus d'orange et du jus de carotte parce que
ben l'orange va aller dissoudre le mucus, ça va être super. OK, recette, là tu me demandes des recettes de crème glacée ou de glace, comme on dit en France. Ben, je t'ai mis une recette, là, je l'ai mis sur Facebook, là, maintenant. Donc, c'est une recette de Nice Cream. Les Américains l'appellent comme ça. Moi, si vous avez des idées pour traduire ça en français, j'aimerais vraiment ça, parce que moi, je connecte pas tellement avec l'anglais. Mais eux, ils appellent pas ice cream, mais ils l'appellent nice cream. Puis ça, c'est de la crème glacée de fruits. Et puis, je trouve que c'est tellement cool, ce jeu de mots-là. Fait que si tu as des idées là, en français, qu'est-ce que ça peut être? Mais bon. Alors, comment on fait de la nice cream? C'est tellement facile. Il faut probablement avoir un bon mélangeur fort avec un bon moteur. Alors bon, si tu as le Vitamix, c'est parfait. Si tu as le Blendtec, c'est parfait. Si tu as le Ninja, c'est parfait. Le Nutribullet aussi le fait, sauf que le Nutribullet, ben il faut l'arrêter, brasser le tour, mettre le blender en marche, l'arrêter, brasser le tout. Il faut le faire plusieurs fois parce que sinon ça fonctionne pas. Alors comment on fait? On met des bananes congelées, tout simplement. Là, les bananes, c'est parfait. Mais moi, je le fais pas toujours avec des bananes, je le fais aussi avec de l'avocat parce que des fois, j'ai pas envie d'avoir le goût de la banane, j'ai envie d'autre chose. Mais peu importe. Banane avec d'autres fruits, voilà. Tu mets ça dans ton blender, puis tu mets ce que tu veux, vanille, chocolat, tu l'aromatises comme tu as envie. Il y a tellement de sortes là, de nice cream là, c'est comme j'en fais pas tant que ça en ce moment parce que la maison où je vis en ce moment elle est fraîche, c'est l'été, mais dans la maison il fait pas chaud du tout, ça me donne pas envie de manger de la crème glacée. Mais quand j'habite au bord de la plage, là, je m'en fais tous les jours, OK? Je reviens du yoga, il est à peu près midi. Puis tout ce que j'ai envie, là, c'est de manger un smoothie ou quelque chose, ben je fais de la crème glacée crue. Puis là, je mets des choses sur le dessus, je mets des fruits secs, des noix. Puis, fait que je peux manger de la crème glacée pour déjeuner. Moi, j'ai pas du tout de difficulté avec ça, là, comme avec ma dent sucrée, là, c'est parfait. Et ben, vu que c'est des fruits, ben, y a pas de problème, tu peux en manger, là. Les enfants adorent ça, puis je vais te reposter des recettes que j'ai fait avant, parce que moi, j'aime ça faire toujours des nouvelles recettes, mais vu que j'en fais pas des recettes de crème glacée maintenant, ben, je vais te poster des recettes que j'avais faites avant. Alors, Suzy me demande, est-ce que les feuilles de radis sont bons? C'est celles de mon jardin? Ben oui, mets tout avec les feuilles, c'est parfait. Surtout si ça vient de ton jardin, tu sais qu'il n'y a pas de pesticides, super. Julie. Pour être de mon côté, je ne mange rien avant midi, 11h midi. Super parfait. Si tu veux intégrer éventuellement le balai intestinal, ben le balai intestinal, c'est justement les fibres dont je te parlais juste 2 minutes avant. Est-ce que je dois calculer 1 heure avant de manger? OK, je comprends. Des fois, quand on fait le jeûne intermittent, on ne sait pas quand prendre les fibres. Alors, pour pas te compliquer la vie, tu te réveilles le matin, tu prends tes fibres. Voilà. C'est pas grave, ça stimule pas ta digestion, y a pas de problème. Si jamais tu veux jeûner sec, puis tu veux pas, parce que quand on prend les fibres, là, il faut vraiment faire attention, hein. Il faut boire au moins cette quantité-là d'eau après, parce que les fibres, ça va faire un bouchon. Même que, faudrait que je te t'envoie une vidéo pour que tu comprennes bien comment le faire. Je pense que je vais le faire, parce que il faut vraiment boire beaucoup d'eau après avoir pris les fibres. Je vais t'envoyer le vidéo. Je vais te le mettre sur le mur. C'est un cadeau. Je vais t'expliquer comment fabriquer tes fibres. Puis si tu achètes les fibres, ben, comment les prendre. C'est vraiment important. Donc, il faut boire beaucoup d'eau après. Puis là, si toi, tu avais dit, ah, mais moi, je voulais faire un jeûne sec. Alors, tu prends tes fibres le soir avant de te coucher. Tu peux toujours prendre tes fibres le soir avant de te coucher. Le prendre matin et soir, OK? Mais là, le soir, avant de te coucher, tu prends tes fibres. Le matin, ben, tu décides de ne pas prendre tes fibres parce que tu veux jeûner sec. Ben alors, vers 10h, ben, tu prends ton balai intestinal. Puis après, tu attends 1h30 avant de manger. Et puis voilà. Donc, ça pourrait être fait. Ou, si tu te casses pas la tête, toi, tu prends tes fibres en te levant le matin. Donc, que tu jeûnes ou pas, ça change rien. Tu te lèves le matin, tu prends tes fibres. Voilà. C'est toi qui décides. Ça change rien. OK? C'est pas grave. Stéphanie.
Pouvons-nous préparer nos jus d'avance? Ben, 24 heures maximum. Après ça, ça va commencer à fermenter, ça va commencer à devenir acide, ça sera pas très bon. Puis aussi, il va y avoir beaucoup moins de principes actifs. Par exemple, il y a une recette que je fais de jus de gingembre, curcuma, citron, piment fort, bref, c'est très, très, très fort, OK? Puis, j'ai pensé que je pourrais faire une quantité comme ça, puis le boire sur 2-3 jours à petite gorgée. Alors, la première journée, waouh, c'est fort, là, ça arrache. Puis, la deuxième, troisième journée, c'est plus fort. Ça veut dire que tous les principes actifs, là, sont partis. Donc, un jus, ça se garde pas longtemps. Puis, de toute façon, ça va fermenter. OK. Encore sur le balai intestinal. Alors, Myriam, j'aimerais prendre soin de moi. Donc, les produits de base, c'est fibre chloro-aloe. Oui. Fibre chlorophylle aloès. Oui. Et puis, je rajouterais Activa. Activa, ben ça, c'est pour nettoyer le foie et activer le péristaltisme. Si tu as de la diarrhée, ben tu n'as pas besoin d'Activa. Mais sinon, au début, c'est bien de prendre Activa. Alors, Christelle, elle demande... Ah, OK. Ça, c'est une bonne question. C'est quoi la différence entre l'argile verte, l'argile blanche, l'argile rouge? Bon, alors quand on boit de l'argile en interne, moi j'achèterais de l'argile verte hyper ventilée ou ultra fine, tout dépendant comment ils ont décidé de l'appeler. Puis moi je bois juste de l'argile verte, ok? Ensuite, c'est quoi la différence entre l'argile verte, l'argile blanche, l'argile rouge? L'argile verte, elle est plus puissante au niveau d'absorption. Alors, si tu te fais des cataplasmes d'argile, on fait toujours des cataplasmes d'au moins 2 cm et puis on prend de l'argile verte parce que ça absorbe beaucoup plus. L'argile rouge, pourquoi les rouges? Ben, c'est parce qu'elle a plus de fer à l'intérieur, alors ça lui donne cette couleur rougeâtre. L'argile blanche, quand est-ce que je vais l'utiliser? Ben, je pourrais l'utiliser pour faire de la pâte à dents. Parce que si l'argile verte est si puissante, est absorbante, si fortement absorbante, ben, ça va peut-être déranger l'émail des dents. Donc, l'argile blanche, qui est plus douce, ben, elle va être meilleure pour faire de la pâte à dents. Même chose si tu veux faire des masques. Si toi, tu as la peau sèche et sensible, ben, peut-être que l'argile verte, ça va être un peu trop puissant et puis que tu serais mieux de faire un masque avec de l'argile blanche. Alors, c'est juste ça, la différence. Alors, si pour moi, j'utilise toujours l'argile verte dans mes cataplasmes pour boire, pour faire des masques, pour faire tout, j'utilise l'argile verte. Ben, à moins que tu aies une peau sensible, ben, tu prends de l'argile blanche pour le visage. Puis, si tu veux te faire de la pâte à dents, ben, ça va être mieux avec de l'argile blanche. Si tu peux aussi utiliser l'argile comme talc pour un bébé, là, pour les fesses du bébé, là, à la place d'acheter du talc avec des parfums et tout, ben, tu peux prendre de l'argile verte ou de l'argile blanche. Bref, moi, j'ai un atelier complet là, sur l'argile parce que... si ça t'intéresse de savoir plus sur l'argile, là, moi je donne une formation là, complète sur l'argile parce que c'est tellement important. Cette médecine-là, c'est de la médecine que tu dois avoir toujours chez toi. S'il y a quelqu'un qui se brûle, s'il y a quelqu'un qui se blesse, s'il y a un problème, peu importe ce qui arrive, ben là, l'argile, elle va toujours être là pour t'aider. C'est la médecine de la terre. C'est incroyable, l'argile. Ensuite, ben là, je pense qu'on va terminer. Je vais terminer avec une dernière question. Qu'est-ce qu'on en pense des pains sans gluten? C'est toujours mieux, ok? C'est comme si tu veux choisir un pain, au moins tu le choisis sans gluten. Mais même à ça, ça colle quand même à l'intestin. Alors, on essaie de pas trop prendre de pain. Il y a des pains. Ok, faudrait checker ça. Faudrait regarder. Je pense que le pain Ézéchiel qui est dans le congélateur, dans le magasin bio, je pense qu'il y en a que c'est sans gluten, avec des graines germées. Ça serait peut-être une alternative un peu plus intéressante, mais je dirais pas de manger tous les jours, là, mais de temps en temps, là, si tu rêves de te faire un sandwich aux tomates, là, parce que tu adores ça, là, puis bon, mais de temps en temps, au moins que tu choisisses une bonne qualité, ou, encore mieux, que tu fasses ton propre pain sans grains, sans céréales et tout ça, au déshydrateur, ben ça, c'est encore mieux. Le pain de Camus, de seigle, ben écoute, le pain la farine de Camus, c'est du blé, ça a du gluten, mais c'est que, écoute,
Le blé, ça a été transformé tellement parce qu'on veut le blé de cette hauteur-là, pas trop haut, pas trop court. Bon, on a transformé, là, c'est un aliment tellement modifié. Puis finalement, il y a beaucoup de gluten dans le blé qui a été transformé. La camu, c'est une souche de blé qui est ancienne, qui n'a pas été transformée, mais ça a quand même du gluten. Beaucoup moins, mais ça en a quand même. Ça serait un blé de beaucoup meilleure qualité, mais bon, ça va faire le même dommage dans ton intestin. Alors, ça n'emploie pas mieux parce que c'est de la farine de camu, là, ça va quand même faire des dommages. Peut-être moins que le blé modifié, mais bon. Le seigle, ben, ça aussi, ça a du gluten, mais ça a plus de fibres. Alors, il y a des gens qui aiment mieux ça parce qu'il y a des fibres, mais nous, on en prend des fibres, on est correct. OK! Bon, ben, ça c'est parfait. Puis avant de partir, c'est drôle parce que hier, je me suis réveillée, puis dans mon rêve, là, je pensais à vous autres. Ben oui, je fais ça, moi, tu sais. Je pensais à vous autres, puis je me suis réveillée, puis j'étais à moitié endormie, puis il m'est venu l'idée, ah, ce serait le fun que les filles se rencontrent. Puis, je me suis dit, hey, tu sais, s'il y en a qui habitent dans dans la même ville, pourquoi ils vont pas faire un pique-nique puis qu'ils vont pas partager un dîner cru, tu sais, puis ce qui est drôle, c'est que j'ai pensé à ça, mais j'étais à moitié endormie, puis plus tard dans la journée, ben je l'ai oublié. Puis après, ben il y a une fille du groupe qui a écrit « Hey, moi j'habite dans tel village, s'il y a-tu une autre fille qui habite par là, on pourrait aller manger ou quelque chose. » Ginette, c'est même pas là, Ginette, d'habitude elle est là. Peut-être qu'elle m'écoute en replay. Tu m'écriras un commentaire. Donc, Ginette, elle a eu cette idée-là. Puis là, j'étais comme, ben, voyons donc, c'est donc bien drôle parce que j'ai pensé à ça ce matin, tu sais. Puis c'est fou comment on peut être connecté même si on n'est pas dans le même pays. Puis, tu sais, il y en a pas vraiment, l'énergie, là, ça n'a pas de frontières, tu sais. Puis ça m'a vraiment fait spécial parce que j'étais comme, ben là, c'est mon idée ou c'est peut-être son idée, elle me l'a envoyé dans son rêve, je ne sais pas. Peut-être que c'est elle qui m'a fait de la télépathie pour que j'en parle aujourd'hui. Donc, ce que je voulais te parler, c'est qu'on pourrait passer les frontières de l'écran de téléphone. C'est le fun, on est reliés, on s'aide, on écrit des commentaires, on se fait des likes, c'est cool. Mais si ça vous tente de passer la frontière de l'Internet puis de l'écran de téléphone puis que c'est possible, parce que tu sais, des fois, il y en a qui sont dans Alimente la vie en toi, mais qui habitent loin dans la montagne, tu sais, c'est plus difficile. Mais tu sais, des fois, c'est possible de se rencontrer, puis pourquoi pas? Puis moi, je vais te raconter quelque chose. Je vais te raconter quelque chose que je faisais dans mes débuts, là. Je te parle, là, ça fait plus que 13 ans, ça fait presque 15 ans que je faisais ça. Puis, le dimanche, j'invitais les gens à manger chez nous. Puis, ça s'appelait les crudivores du dimanche. Donc, j'avais appelé ça comme ça l'événement, puis j'invitais les gens. Tu sais, moi, j'ai tout le temps aimé ça, rassembler le monde, puis, tu sais, faire des groupes pour qu'on s'aide, puis on se donne de l'énergie, puis de la motivation, puis qu'on s'emmène vers le haut. Ça, c'est tout le temps, depuis toujours, là, c'est quelque chose que pour moi, là, tu sais, là, j'ai des pouces, là, parfait. C'est quelque chose que ça m'anime, j'ai le goût de faire ça. Ça vient, c'est pas un effort pour moi, là, c'est quelque chose qui me vient du cœur, j'aime ça. Si moi, je m'en vais vers le haut, ben, j'ai envie qu'on y aille ensemble. Ça fait partie de ma personnalité. Fait que là, ben, ça fait tellement de temps, là, c'était pas populaire, le cru dans ce temps-là, là, c'était pas la mode pas comme maintenant. Écoute, Thierry Casasnovas n'avait pas commencé son œuvre, ou ben il était à ses tout débuts, là, puis qu'il était pas populaire comme maintenant. Lui, là, maintenant, avec YouTube, là, il a fait une vague de cru, puis il a fait, c'est incroyable ce qu'il a offert au monde, là. Moi, je l'adore. Puis, mais à ce moment-là, ben, je pense pas qu'il avait commencé. Moi, je regardais des fois sur Internet un gars un Américain, qui s'appelait Dan the Man, the Life Regenerator. Puis ça, c'était lui qui faisait des recettes, là, il avait tout le temps un beau chapeau, là, gangster, puis il faisait des recettes crues, puis je trouvais ça le fun de le regarder, là, mais c'était comme pas si évident que ça. J'étais plus avec des livres, des gens comme Arnold Ehret, le docteur Arnold Ehret, ou Robert Morse aussi, qui m'intéressait beaucoup. Bref, tu sais, je lisais des livres, puis ça, c'était ma motivation, parce qu'on pouvait pas vraiment se regrouper, parce que c'était pas
tellement populaire. À Montréal, ben là, il y avait Crudescence, là, qui a apparu. Ça aussi, ça a été intéressant, ça n'a pas duré, mais c'était des restaurants crus, et il y avait pas tant de choses que ça, OK? Puis, et puis, ben là, j'avais fait les crudivores du dimanche, puis moi, ah oui, puis écoute, ben c'était pas si évident que ça, là, je pense à ça, parce que il y avait pas de Facebook, là, à ce temps, je pouvais pas faire une page Facebook, fait que moi, j'envoyais ça par email. Puis là, ce que je demandais aux gens qui venaient, ben je leur demandais de me donner leur liste de emails de gens qui ça pourrait les intéresser. Puis avec le temps, ben je suis devenue avec une super grande liste de emails. Puis pendant la semaine, j'envoyais des emails aux gens en disant, ben c'est les crudivores du dimanche. Si tu veux, il faut que tu emmènes une recette crue, mais là pas une salade de concombre puis de tomates. Tu sais, il fallait que les gens ils se forcent puis qui emmène quelque chose de spécial, une lasagne, un spaghetti, une trempette super bonne. Tu sais, fait que les gens, ils venaient chez nous, mais le prix d'entrée dans la fête, en fait, c'était un plat élaboré, cru, pour nous donner des idées, puis là, tout le monde arrivait avec leur calepin, puis on prenait en note la recette pour avoir notre plus grand livre de recettes. Parce que, ben, c'est ça, c'était pas si évident que ça. Moi, là, à ce moment-là, je prenais des cours de cuisine crue. Mais là, tu sais, il n'y avait pas ça sur Internet. Ben bref, moi, même pas sûr que j'avais un ordinateur dans ce temps-là, OK? Donc, j'avais fait venir des cours que j'avais reçus en CD. Puis, c'était des cours qui venaient d'Europe, là. Bref, en tout cas. Fait que là, moi, j'essayais le mieux que je pouvais, tu sais, de me motiver, puis aussi de rentrer dans ce monde-là. Puis, ben là, je créais les crudivores du dimanche, qui bien vite sont sortis de chez nous parce qu'il y avait plus de place. Puis on allait au parc, puis on faisait des repas crus, puis on se faisait aussi des groupes pour... ce que je faisais aussi, il y a une autre chose que je faisais, c'est que j'allais chercher des fruits et légumes bio dans les magasins, pas dans les magasins, mais dans l'usine, pas l'usine, mais l'entrepôt Bercy. Puis là, j'achetais, et c'était ridicule, là, parce que c'était des secondes qualité, OK? Les secondes qualité, c'est ça que les fruiteries achètent puis qu'ils revendent pas cher. Fait que moi, j'achetais les secondes qualités, mais il faut que tu achètes des caisses entières. Donc, ça me fait me coûter 5$ une caisse de pommes, là, de 60 pommes. Okay? C'était vraiment pas cher. Tout bio. Fait que moi, j'achetais des caisses de plein de choses. Là, je remplissais ma maison de caisses de légumes puis de fruits. Puis là, je fabriquais des paniers. Puis là, je le sais qu'il y en a qui sont là. Même, il y en a une qui est en train de regarder le live. Si elle n'est pas partie, Karine. Mais Karine, elle achetait des paniers. Elle m'achetait des paniers du v'là tellement d'années. Ça fait longtemps qu'on se connaît. Puis maintenant, elle est sur le groupe Alimente la vie en toi. Mais je faisais des paniers avec... Puis je mélangeais toutes les sortes de fruits et légumes, toutes bio. Puis un panier, ça pouvait coûter 8$. C'était vraiment pas cher. Puis moi, je m'étais dit, je ne vais pas faire d'argent avec ça. Mais je vais manger gratuit. Fait qu'une journée par semaine, je travaillais, j'allais chercher les fruits et légumes, je faisais des paniers, puis là, je disais ça, là, OK, les paniers sont arrivés, puis bon, un avant-midi, là, c'était fini, tout le monde avait courait pour avoir leur panier, parce qu'il y avait une limite de panier, là. Les gens, ça se dépêchait pour avoir leur panier, là, à 8$, puis ils étaient obligés de partager avec leurs amis, leur famille, là. Ça, les paniers, c'était un peu plus tard des crudivores du dimanche, là, mais bref, ça, c'est juste pour te dire qu'est-ce que moi je faisais quand j'habitais à Montréal pour qu'on puisse être ensemble puis qu'on puisse avoir l'abondance. Fait que moi, quand je faisais les paniers, là, hey, vas-y, essaye-le, là, vas-y chez Bercy, peut-être que c'est encore possible. C'est à Montréal, c'est un entrepôt. Je ne sais pas si c'est possible encore, mais si tu y vas, il faut que tu fasses semblant que tu es une compagnie. Fait que trouve-toi un nom de compagnie, là. Puis toi, tu dis, moi, j'ai une fruiterie, puis parce qu'ils vendent pas au particulier. Faut que tu mentes un petit peu, là. Faut que tu sois un petit peu pirate. Fait que là, tu vas là, tu fais semblant que toi, tu es une compagnie, puis là, il te fait une facture de compagnie, puis tout ça, tu dis merci, tu remplis ton auto de fruits, puis voilà. Puis là, ben, ça faisait que, ben, on était une belle gang, là, à manger vraiment pas cher, puis à manger bio, puis c'était le fun, tu sais, aussi, je rencontrais des gens qui venaient m'aider parce que moi, j'avais pas d'auto, fait que, tu sais, il y a des gens qui m'aidaient, puis on allait chercher les fruits. Fait que ça, c'était plus tard, les crudivores du dimanche, ça, c'était avant, ça, je te parle, ça fait bien plus longtemps que ça, mais ce que je veux dire, c'est que j'ai tout le temps fait des choses, maintenant au Mexique, ben là, j'organise des retraites, tu sais, j'ai tout le temps organisé des choses pour qu'on soit ensemble. Puis quand j'organise les retraites au Mexique, ben c'est des gens qui me suivent sur Internet, ben que finalement, on se rencontre, puis qu'on est ensemble, puis on mange ensemble, puis, tu sais,
je veux que, si vous pouvez, là, vous l'écrivez sur le groupe. Moi, ça me dérange pas, ça me fait plaisir, là. Vous pouvez l'écrire sur le mur. Hey, moi, j'habite, là, j'ai vu ça passer à Sherbrooke. Ginette, elle veut savoir s'il y a d'autres personnes à Sherbrooke. C'est parfait. Hey, moi, j'étais à Montréal, dans tel quartier. Tu sais, vous pouvez dire, hey, moi, je suis ici. Puis là, ben, il y aura d'autres personnes. Puis là, vous trouvez des amis qui mangent comme vous. Puis ça, c'est le fun. Parce que, tu sais, manger, c'est sociable. On a le goût de partager ça, la nourriture. Non, tu sais, c'est comme... C'est le fun de faire un pique-nique, faire une fête, puis à la place que ce soit une fête d'alcool, ben que ce soit une fête de fruits, puis qu'il y ait des décorations de fruits, puis tu sais, c'est comme, on peut tellement laisser aller notre créativité pour faire des événements qui sont vraiment amusants, puis comme ça, ben on sort de la barrière, là c'est l'été en plus, là on sort de notre écran, puis on se rend compte, tu sais, qu'on peut se faire un câlin, on peut se toucher, tu sais, ça c'est vraiment important, on a besoin de ça. Puis on a besoin d'avoir un cercle aussi de gens qui sont comme nous. Parce que ce qui est difficile, c'est quand on fait des efforts tout seul, puis que finalement personne n'est dans notre trip, ben on manque de soutien, puis des fois c'est difficile. Donc, on se rassemble, puis des fois, ben, on peut faire aussi des fêtes chez soi, avec plein de délicieux plats. Puis les gens viennent, puis c'est pas grave si c'est pas des gens là, qui sont ouverts puis allumés sur ce sujet-là. Ils viennent, puis là, ils découvrent, puis tu sais. Donc, et on peut faire plein de sortes de fêtes différentes. Les fêtes, c'est pas obligé toujours d'être avec la caisse de bière. Tu sais, on peut nous-mêmes organiser la fête, puis on la fait à notre goût. Puis là, ben, le monde, ils peuvent dire, hey, écoute, mais c'est le fun, tu sais, on a eu du fun au party de fruits, tu sais. Puis, donc, amuse-toi. Amuse-toi, tu sais, les parties de fruits, ça peut se faire à la plage, au bord du lac, à la rivière. Amuse-toi à trouver des idées farfelues pour agrémenter ta vie, puis augmenter le niveau de santé dans ta vie. Puis la santé, ben c'est aussi avec les relations humaines, avec les relations vraies, avec les relations du cœur, des relations que, tu sais, on fait pas attention à tout ce qu'on dit, tu sais, des relations avec qui on peut être soi-même, puis qu'on se sent aimé, puis qu'on se sent totalement accepté comme qu'on est, puis qu'on n'a pas besoin de se changer. Ça, on a besoin de ça. Donc, sortez de chez vous, là. Il y en a qui ont une grosse famille, puis sont bien occupés avec leur famille. Il y en a qui n'ont pas une grosse famille, puis fait que le groupe Alimente la vie en toi, c'est aussi pour ça. Le groupe Alimente la vie en toi, là, parce que alimenter la vie en soi, c'est pas juste en mangeant, mais aussi c'est en partageant des belles conversations, puis des beaux moments, puis des éclats de rire. Donc, je te souhaite un excellent dimanche. Bonne nuit pour les Françaises, puis bon après-midi ensoleillé pour les Québécoises. Et puis, on se revoit toute la semaine dans le groupe Alimente la vie en toi. Participe, mets des photos de tes recettes, écris des pensées, envoie-nous un code sur quelque chose qui t'a plu. Le groupe Alimente la vie en toi, c'est aussi ton groupe. Là, il y a l'avalanche de cœur puis tout. Là, ça, c'est mon bout préféré. c'est mon moment là, que je reçois tous les cœurs. Là, ça, c'est mon moment du live. Puis sers-toi-en de ce groupe-là, il est là pour toi, il est là pour te soutenir. Puis j'aime ça quand vous répondez aussi aux questions que je mets sur le mur. Hey, là, les cœurs, ça continue, my God! Puis quand tu as des questions, ben envoie-moi-les. Soit que tu les mets en commentaire en dessous des posts de questions-réponses. Tu peux m'écrire en privé aussi. Écrire à Christelle si c'est une question plus technique ou même pour peu importe. Tu peux écrire à Christelle. Puis on est là pour vous, ça nous fait plaisir. Donc, je te souhaite une belle semaine, puis on se revoit sur le groupe.